20h, bonsoir à tous, c'est toujours avec grand plaisir que nous vous retrouvons sur RTI 1. Dans l'actualité ce soir, l'audience accordée au ministre français des Armées par le président Alassane Ouattara. Il a entre autres été question du renforcement des équipements des armées de l'air et de terre et de la formation des ressources humaines dans l'armée ivoirienne. Eau et assainissement sont au centre des échanges pendant 5 jours à Abidjan. Le Premier ministre a procédé ce matin à l'ouverture du 21e congrès international de l'Association africaine de l'eau et de la 7e conférence internationale sur la gestion des boues de vidange. Aux États-Unis d'Amérique, la ministre ivoirienne Kandia Camara a signé un accord pour le jumelage des communes d'Abobo en Côte d'Ivoire et de New York sur le sol américain. Cela implique une coopération dans plusieurs domaines stratégiques, notamment au profit des populations d'Abobo. Et puis cette visite surprise du président américain à Kiev, Joe Biden a affirmé que les États-Unis resteront aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Il a aussi annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie. Bonsoir à tous. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a été reçu aujourd'hui par le chef de l'État ivoirien. Une rencontre qui a porté sur la sécurité de l'ensemble de la sous-région et le renforcement de l'armée ivoirienne, aussi bien en termes de capacité que de matériel. Viviane. Reçu ce lundi 20 février au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a eu un entretien en privé avec le chef de l'État ivoirien, suivi d'une séance de travail élargie à laquelle ont pris part le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, le chef d'état-major général Lassana Doumbia, le directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. Séance de travail qui, selon le ministre français des Armées, s'inscrit dans le cadre des concertations régulières entre les armées ivoiriennes et françaises dans l'objectif de la sécurisation des frontières ivoiriennes face à la menace djihadiste. Le ministre français des Armées a salué le niveau de performance aujourd'hui de l'armée ivoirienne, soulignant l'importance de la formation dans le cadre de la coopération entre les deux armées. Dès le 14 juillet, je m'étais rendu ici à Abidjan. Cet automne, c'est le ministre d'État qui est venu à Paris. Me voici de nouveau à Abidjan. La fois prochaine, c'est à Paris. Et donc, tous les 3 à 4 mois, nous allons évidemment garder ce rythme de bilatéral qui va nous permettre de faire un certain nombre de points sur des sujets qui nous préoccupent. Évidemment, nous sommes revenus sur la situation de la sécurité dans l'ensemble de la sous-région, dans l'ensemble des pays qui nous entourent. C'est vrai également aussi pour la sécurité maritime et les enjeux qui sont liés aux prédations de matières premières, au narcotrafic. On a un agenda de sécurité évidemment qui est important en la matière. Et puis évidemment, un agenda plus bilatéral entre la Côte d'Ivoire et la France, puisqu'il est à saluer les efforts remarquables qui sont accomplis par le président Ouattara, par son gouvernement, par les forces armées de Côte d'Ivoire dans la montée en puissance de l'appareil de sécurité ici en Côte d'Ivoire. Pour dire les choses très directement, l'armée de Côte d'Ivoire n'a rien à voir aujourd'hui avec celle d'il y a 10 ans. Et au regard des décisions politiques et budgétaires que vous êtes en train de prendre, l'armée de Côte d'Ivoire n'aura rien à voir dans 10 ans également. Et ça, pour le coup, ça fait de la Côte d'Ivoire un pays de stabilité, un pays dans lequel on peut nourrir et documenter un agenda de sécurité en commun. Et donc le rôle de puissance d'équilibre régional de la Côte d'Ivoire s'établit de plus en plus. Et c'est évidemment quelque chose de très précieux. On va essayer donc de continuer à nourrir cet agenda. On va fonctionner sur 2 jambes. Une jambe qu'on pourrait qualifier de ressources humaines, formation, la capacité pour l'armée française d'apporter encore plus à son partenaire ivoirien, avec évidemment des modules de formation sur lesquels on aura l'occasion de s'exprimer. On ne peut pas aujourd'hui ignorer les enjeux du cyber, du spatial, les enjeux qui sont liés aux drones. Donc là, c'est une véritable montée en puissance mutuelle pour nous épauler que nous allons conduire. Et puis effectivement, deuxième jambe, une jambe plus capacitaire, je viens de le citer, évidemment sur les équipements. C'est vrai pour les équipements pour l'armée de l'air, c'est vrai également pour les équipements terrestres sur lesquels ce matin nous avons pu échanger. La sous-région ouest-africaine confrontée aux attaques djihadistes répétées, occasionnant des tueries et des exodes massifs de population et leur corollaire, les coups d'État militaires.
La Côte d'Ivoire, sous la gouvernance du président de la République Alassane Ouattara, reste un pays sécurisé à ses frontières et stable au plan interne. Le Premier ministre Patrick Kachi a officiellement ouvert le congrès de l'eau et de l'assainissement. Cette rencontre internationale de l'Association africaine de l'eau est couplée à la 7e conférence internationale sur la gestion des boues de vidange. Le thème, agir pour une gestion durable des ressources et un accès pour tous à l'eau et à l'assainissement en Afrique. Franck Quadio. Le continent africain produit 99% de l'eau douce liquide sur Terre et pourrait fournir 130 litres d'eau potable par jour et par personne, selon certaines études. Mais à la réalité, l'accès aux ressources naturelles en eau et le financement public et privé restent problématiques. Cette rencontre d'Abidjan, qui abrite le 21e congrès international de l'Association africaine de l'eau couplée à la 7e conférence internationale sur la gestion des boues de vidange, vient affiner la réflexion et accompagner les initiatives nouvelles. La Côte d'Ivoire accueille un rendez-vous dynamique. En combinant les problématiques de l'eau et de l'assainissement, nous pourrons réaliser un avenir meilleur. Il y a beaucoup à faire au cours de ces 3 jours pour trouver des réponses claires. Nos actes doivent refléter notre parole et je vous propose des points clés. Il faut associer les options de financement, renforcer les capacités des acteurs, car les défis à relever ont un caractère systémique. Des réflexions souhaitées et impactantes pour des millions de personnes. Ils sont plus de 500 millions à souffrir du difficile accès à l'eau potable en Afrique, d'où le choix du thème « Agir pour la gestion durable des ressources et l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement en Afrique ». Et justement, agir, c'est la préoccupation des partenaires stratégiques et financiers. Ouattara Oumar, directeur pays de la Banque islamique de développement, relève la pertinence de ces assises. Et cette simultanéité d'intervention en faveur de l'eau potable et de l'assainissement permet d'entrevoir de nouvelles stratégies en termes de gouvernance dans ces 2 secteurs, aussi bien pour les partenaires techniques et financiers que pour les États dans leur politique de mobilisation des financements. Le secteur privé qui marque à son engagement en dépit des besoins croissants, cette mise en commun des enjeux de 2 secteurs voisins, l'eau et l'assainissement, semble donc un bon élément de réponse. Plusieurs défis majeurs restent à relever sur notre chemin vers l'atteinte des objectifs de développement durable relatifs à l'eau potable et à l'assainissement. Notamment, l'accès à l'eau et à l'assainissement à un coût abordable pour tous. Il a cependant besoin d'équilibrer la balance des investissements tant dans la gestion en eau que dans l'assainissement. Au nom du président de la République Alassane Ouattara, le Premier ministre Patrick Kachi n'a pas manqué de témoigner de l'exemple ivoirien. Ce lien entre l'eau et développement, cette approche qui ne veut pas avoir l'eau et assainissement d'abord comme une question sociale, mais comme un choix stratégique de développement économique et humain, c'est le choix qu'a su faire le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la Côte d'Ivoire en 2011. Alors que nous sortions d'une grave crise, nous avions mis alors toutes nos forces dans la bataille du rétablissement de l'accès à l'eau potable. Dans un pays favorisé par la prodigalité de mers nature, disposant de fleuves puissants, de nombreux cours d'eau secondaires, nous avons pu mettre en place de nombreux forages, équipements et infrastructures. Le rendez-vous d'Abidjan trouve alors son sens car il est la résultante de réflexions déjà engagées. Le 22 mars, lors de la Journée mondiale de l'eau qui se tiendra à New York, la conférence internationale de l'eau sous l'égide de l'ONU. Ce rendez-vous planétaire évaluera la tenue des engagements pris par les États et les avancées à mener lors des prochaines années. Il sera donc en lien direct avec cette 21e édition du Congrès international de l'eau et de l'assainissement. C'est dire l'importance stratégique de notre congrès. En Afrique, nous savons que nos progrès passent par une gestion intégrée et durable des ressources en eau. C'est elle qui permettra ensuite de renforcer la fourniture des services d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'hygiène. C'est elle qui permettra d'augmenter la disponibilité des ressources en eau pour la production alimentaire et l'amélioration de la nutrition. C'est elle, enfin,
qui permettra d'accroître le développement durable de l'eau pour l'énergie, notamment l'hydroélectricité, alors que seuls 11% des sites potentiels pour la production hydroélectrique sont aujourd'hui équipés en Afrique. Événement notable à ce congrès international, le changement de dénomination de l'Association africaine de l'eau qui devient désormais Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Une vision alors plus inclusive de l'instrument est réaffirmée lors de la visite de l'exposition par la délégation officielle, une exposition qui rassemble plus de 150 techniciens. À la suite de cette cérémonie d'ouverture, le Premier ministre a reçu le président de la Confédération africaine de handball en début d'après-midi. La Confédération fête ses 50 années d'existence et elle entrevoit de nombreux défis. Il en a été question tout au long de la rencontre. La commune d'Abobo et la ville américaine de Newark unissent leurs efforts. Un accord de jumelage a été signé. Kandia Kamara, la maire d'Abobo, et Ras Baraka, celui de Newark, se sont engagés à coopérer dans plusieurs domaines stratégiques. Voyons cela avec Serge Coléa. Dans l'État du New Jersey, Newark est la ville la plus peuplée, mais aussi la plus cosmopolite. Située à une vingtaine de kilomètres de New York City, la plus grande ville des États-Unis, Newark jouit d'une croissance technologique, commerciale, économique et culturelle. Elle a été nommée récemment parmi les 25 villes américaines à la croissance la plus rapide. Depuis le vendredi 17 février 2023, cette dynamique cité est liée à la commune d'Abobo. C'est dans la grande salle d'audience de la mairie de Newark que l'accord de jumelage a été scellé entre Kandia Kamara, maire d'Abobo, et Ras Baraka, premier magistrat de la ville de Newark, à la grande satisfaction de la délégation ivoirienne. Elle est composée de guides religieux qui ont fait les prières de bénédiction et de chefs de village et de communautés d'Abobo. Nous représentons en réalité toute la population et notre présence est l'expression de la manifestation de la volonté de la population d'Abobo à accompagner Madame le ministre. Nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire, via Abobo, est en marche. La Côte d'Ivoire, via Abobo, est honorée, distinguée au-delà de ses frontières, parce que justement la Côte d'Ivoire a à sa tête un chef, à ses côtés, Madame le ministre d'État, architecte de la diplomatie ivoirienne à l'extérieur. Le chef du village d'Aboboté et le porte-parole du collectif des chefs des communautés d'Abobo ont revêtu le maire des attributs de chef. Nous déportons la tradition de la commune d'Abobo, des chefs de communauté ici à New York. Et aussi, c'est pour lui dire que nous l'invitons en même temps un jour à venir nous voir à Abobo pour s'imprégner de nos réalités culturelles. Les relations qui vont lier désormais Abobo et Newark vont permettre aux deux villes d'être constamment en contact et de pouvoir partager leurs expériences. Devant son conseil municipal, les membres des représentations diplomatiques ivoiriennes aux États-Unis et au Canada, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Fama Touré, et plusieurs autres personnalités, Ras Baraka a dit sa volonté d'œuvrer pour un jumelage réussi. Nous sommes heureux de vous recevoir dans le cadre de ce jumelage. Il nous offre l'opportunité d'établir des échanges dans les domaines de l'économie, de l'éducation et de la culture. Et nous sommes prêts à ne ménager aucun effort pour que ce jumelage soit une réussite. Le ministre d'État, Kandia Kamara, est accompagné de la secrétaire générale de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Pour Arlette Badou-Nguessan, le jumelage entre Abobo et Newark annonce de belles perspectives. L'UVICOSI a pour priorité de tisser des relations avec d'autres communes à travers le monde. Et cela a été inscrit d'ailleurs dans le plaidoyer que nous avons transmis au Sénat pour que cette diplomatie des territoires soit renforcée. Le maire d'Abobo salue l'intérêt accordé à cette cérémonie de jumelage. Elle a souligné les similitudes entre les deux communes. Abobo, commune non moins cosmopolite du district d'Abidjan. Le maire de Newark et moi-même avons décidé de nous mettre ensemble afin que nous puissions partager nos expériences. Surtout, la commune d'Abobo voudrait partager l'expérience de la ville
de Newark en termes de gestion communale. Et nous avons aussi souhaité, et cela a été accepté, que Newark puisse nous apporter son soutien dans divers domaines. Et nous avons même lancé un appel aux opérateurs économiques américains et singulièrement ceux de Newark et de New Jersey afin de venir accompagner Abobo dans son développement. La ministre d'État, maire d'Abobo, a félicité et remercié tous ceux qui ont contribué à l'aboutissement de cet accord de jumelage, notamment l'ambassadeur au consulat général de Côte d'Ivoire à New York, son Excellence Enza Kamara, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis et les membres des représentations diplomatiques, sans oublier le président de la commission chargée des affaires africaines de Newark, Aboubacar Kouyaté. Cette signature d'accord de jumelage a mobilisé la communauté ivoirienne à Newark. Ici en Côte d'Ivoire, la filière ananas a bien besoin, elle aussi, d'appui. Elle rencontre de nombreuses difficultés. La production est en chute libre depuis déjà plusieurs campagnes. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a donc décidé de lui apporter son appui aux acteurs de cette filière par l'octroi d'équipements et de matériel agricole afin donc de pouvoir relancer la production de l'ananas. Lancine Bakaeko. Ces équipements remis aux producteurs d'ananas sont composés de tracteurs, de remorques, de pulvérisateurs d'engrais et d'autres matériels agricoles, notamment des gyrobroyeurs. En action, le programme d'urgence de soutien aux filières agricoles d'exportation et au secteur des productions alimentaires impactés par la crise sanitaire PURGA. Un appui qui va permettre de relancer l'ananas en grande difficulté. Ces équipements viennent opportunément en appui à notre filière dont les besoins sont si pressants qu'il est superflu de dire ici combien nous nous réjouissons que le gouvernement ait perçu leur acuité par la remise de ces engins à nos producteurs. Et il s'agit là d'un acte décisif et surtout d'un acte de haute portée sociale et économique. Autrefois premier fournisseur du marché européen, la production ivoirienne d'ananas a dégringolé de 250 000 tonnes à environ 35 000 tonnes aujourd'hui. Une tendance baissière que le ministre Kobena Kwasi Adjumani veut inverser. Nous avons vu éclore des usines de transformation de l'ananas un peu partout en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, tout est tombé en ruine en raison de la concurrence. Je suis convaincu qu'avec ces outils que nous mettons à votre disposition, vous allez faire davantage et nous allons revenir sur notre position de départ, c'est-à-dire occuper la première place au niveau mondial. Pour ce projet, il faut rappeler que l'État a alloué 1 milliard de francs CFA à la filière ananas pour conduire des activités de développement. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA est l'unité opérationnelle du PURGA consacrée à l'ananas. Dans le domaine de la fonction publique, le ministère dresse un point des concours administratifs sur la période 2022. Selon les acteurs du processus, le bilan est positif et c'est fort de ce constat que la ministre a annoncé les couleurs pour l'année 2023. Grâce Kando. Concours administratif de la session 2022 de la fonction publique. Le bilan est jugé satisfaisant. C'est ce qui ressort de l'atelier bilan organisé par le ministère de la fonction publique. Pour l'exercice 2022, on a ouvert 384 concours, mais au total, sur un peu plus de 105 000 candidatures enregistrées, vous avez un peu plus de 21 000 admis pour presque 50% d'hommes et 50% de femmes. Tout le processus a été conduit à temps et dans les délais. Et chaque candidat a pu avoir son résultat tel qu'annoncé dans le chronogramme des concours. Concernant l'École nationale d'administration, un point sur l'organisation des concours a été fait. Nous avons relevé quelques points de faiblesse qu'il convient de corriger et nous avons également dégagé des perspectives, parmi lesquelles notamment la déconcentration de l'organisation du concours de présélection dans 2 régions hors Abidjan, Yamoussoukro et Daloa.
Des résultats encourageants au dire de la ministre de la fonction publique qui a mis à contribution les préfets, les forces de défense et de sécurité et les opérateurs chargés de sécuriser le processus. Les perspectives pour 2023 sont annoncées. Nous recrutons en fonction des besoins de nos administrations. Nous aurons un exercice préalable qui consistera à faire en sorte que tous les fonctionnaires non affectés le soient avant de décider d'ouvrir tel ou tel concours. Nous avons aujourd'hui des emplois dans la fonction publique qui sont très attendus. La catégorie des médecins spécialisés, la catégorie des ingénieurs, au niveau agricole, au niveau du bâtiment, au niveau des routes, etc. Ce sont des emplois qui sont attendus et pour lesquels, malheureusement, nous n'avons pas pu atteindre nos quotas. La question des faux diplômes était également au cœur de la rencontre et désormais, les candidats seront soumis à une enquête de moralité. Désormais, les Ivoiriens qui accèdent par voie de concours, que nous puissions organiser des enquêtes de moralité par les services compétents de l'État du Côte d'Ivoire afin de nous conforter dans notre choix porté sur eux. L'objectif pour la ministre Anne Désiré Ouloto est de rendre crédibles les différents concours d'accès à la fonction publique. À la police nationale, l'heure est également au bilan. 2022 aura connu une situation sécuritaire satisfaisante avec une baisse de la criminalité. Des résultats probants avec notamment une saisie de 2 tonnes de cocaïne et plus de 68% des affaires résolues. Grâce Kando. 15 186 faits constatés, élucidés à 68,48%. Vol, violence, avec des auteurs mineurs de plus en plus croissants. 17 381 blessés liés aux accidents de la route contre 15 836 en 2021, soit une hausse de 9,76%. Saisie record de 2 tonnes de cocaïne. Saisie d'armes. Une baisse de la criminalité dans l'ensemble est à noter. L'indice sécuritaire affiche 1,1. Ce sont quelques axes du séminaire bilan de la police nationale au titre de l'année 2022. On serait tenté de dire que la moisson a été bonne. Ces résultats réalisés sont le fait de la disponibilité et de l'engagement de M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est pourquoi je voudrais, au nom des personnels de la police nationale, exprimer notre infinie gratitude à son Excellence, M. le Président de la République de Côte d'Ivoire. Les recommandations issues de ces travaux seront déclinées dans une matrice d'action dont la mise en œuvre sera assurée par un comité de suivi. Police nationale, je m'engage avec la jeunesse dans le cadre de la lutte contre le trafic des stupéfiants et la cybercriminalité. C'est le thème de cette 6e édition du séminaire bilan, un thème qui dégage également les perspectives pour l'année 2023. En la matière, formation et ressources humaines en quantité et en qualité. L'année dernière, au titre du recrutement, nous avons recruté environ 5 000 nouveaux policiers. Environ 5 000, qui certainement sortiront dans les mêmes effectifs vers la fin de l'année pour venir soulager tous ceux qui sont déjà sur la ligne de front. Pour continuer son vaste programme de modernisation, la police nationale en 2023 pourra compter sur ses partenaires avec au premier rang le PNUD et la coopération japonaise JICA. Et c'est un reportage signé Kader Sogodogo. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a remis des chèques et des prises en charge médicales aux victimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Des chèques d'une valeur totale de plus de 34 millions de francs CFA sous forme de prêts pour financer l'exercice d'activités génératrices de revenus. Michel Mambo. 92 kits de prêts AGR d'une valeur totale estimée à plus de 34 500 000 francs CFA et 35 bons médicaux renouvelés pour une prise en charge totale des malades. Le gouvernement vient ainsi en aide aux victimes des crises sociopolitiques survenues en Côte d'Ivoire.
Nous avons vraiment un cœur de faire des activités, mais les moyens nous manquaient. Et aujourd'hui, je viens de constater que vraiment nous vient en aide pour pouvoir nous prendre en charge et être autonomes. Chers victimes, la majorité ici, beaucoup vont recevoir ce prêt-là. Mais faites comme moi. On peut avoir des difficultés en route, mais il ne faut pas t'arrêter là. Continue, tu vas payer. Si tu payes, demain tu auras plus. La cérémonie revêt un double caractère. Elle traduit non seulement la volonté du gouvernement de favoriser l'autonomisation de ces populations rendues vulnérables du fait des crises, mais aussi la consolidation de la solidarité et de la cohésion sociale, chère au président de la République, Alassane Ouattara. Chers parents, vous devez désormais regarder de l'avant, en vous tournant résolument vers les opportunités que vous offre le gouvernement afin d'assurer votre autonomie. Il vous faut sortir du système des éternels assistés en prenant votre vie en main. De plus, les bénéficiaires au titre des nouvelles réformes recevront des formations en éducation financière et seront suivis par nos services compétents pour une utilisation optimale de ces prêts. Mis en œuvre depuis 2017, le financement d'AGR octroyé jusque-là uniquement aux victimes de la région des Lagunes s'étend désormais à toutes les autres régions du pays. Le taux d'intérêt est de 0%, remboursable à partir de 6 mois. Sur la scène politique, il va représenter le RHDP dans la Bagoué pour les prochaines élections régionales. Le ministre Bruno Nabagné-Koné a effectué une tournée d'information dans la région. Charles Tatou. Bruno Nabagné-Koné est le choix du directoire du RHDP pour la candidature à l'élection régionale à venir dans la Bagoué, suite à sa désignation par sa formation politique. Le ministre Bruno Nabagné-Koné décide de revenir au Bercail pour se ressourcer auprès de ses parents. Il a consacré le dernier week-end à une visite aux têtes couronnées de la région de la Bagoué. Le candidat du RHDP à la prochaine élection régionale dans la Bagoué a échangé successivement avec les chefs traditionnels des départements de Boundiali, Kouto et Tengrela. Objectif, les informer et leur confier sa candidature pour des bénédictions. Le parti, le RHDP, nous a fait confiance, nous a mis en mission pour être son candidat dans la région de la Bagoué. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, nous a fait confiance pour nous confier cette mission-là. Cette confiance, nous estimons qu'elle va au-delà de notre simple personne. La confiance est faite à toute la Bagoué. C'est toute la Bagoué qui est honorée par cette candidature. Et nous venons donc confier cette candidature à nos premiers représentants au chef. Donc nous venons dire au chef, voilà ce qui a été décidé par nos patrons au niveau du parti et au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Nous vous confions cette candidature et c'est à vous de faire tout le travail pour que les choses aillent dans le sens attendu à la fois par le parti et par ses dirigeants. La région de la Bagoué compte 3 départements. Les chefs de canton en situation d'incapacité de se déplacer ont été également visités par le ministre Bruno Nabagné-Koné. Tiapoum, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, région du sud Comoé, le public de Bonjour 2023 n'a pas boudé son plaisir. 4 heures de fou rire et de communion avec les humoristes sur scène. Parc se reconnaît. Chouken-Pat, en 4-2-K, le magnifique Manassé Premier, entre autres humoristes qui ont égayé les populations de Tiapoum dans le cadre de Bonjour Tour 2023, émission humoristique à succès de la radio-télévision ivoirienne RTI. Pour les responsables de la RTI, il s'agit à travers cette émission de permettre au public des villes de l'intérieur de communier avec leurs humoristes préférés. On a une voisine au quartier, elle aussi, elle va prendre ventre là, son mari ne va pas sortir. Or, elle est mince comme aiguë. Je vous dis devant Dieu qu'elle a essayé. Son vote a signalé espace insuffisant. L'honorable Bakary Camara, il a compris le sens de bonjour. Mettre ensemble les Ivoiriennes et les Ivoiriens, les rapprocher davantage. Et c'est pour ça que nous parlons de vivre ensemble. Quand je regarde ici, je ne sais pas qui est du nord, qui est du sud, qui est de l'est.
Et c'est ce que le directeur général me charge de vous dire ici. C'est un exemple palpable de la cohésion. Le parrain de Tiapoumont, l'honorable Bakary Camara, a saisi l'opportunité pour inviter les populations à l'union et à la solidarité, non sans féliciter le directeur général de la RTI et toute l'équipe de production de Bonjour. Nous tenons à encourager Bonjour. Nous souhaitons véritablement que les jeunes s'engagent dans le travail, qu'ils s'engagent dans la discipline, qu'ils abandonnent la drogue, qu'ils abandonnent la tricherie et qu'ils suivent la formation de qualité, formation derrière laquelle on se construit. Autorités administratives, élus, cadres, invités d'honneur, mais aussi public de Tiapoumont se disent satisfaits. Occuper seulement la jeunesse à travers cette émission est une bonne chose. Nous devons soutenir les jeunes, nous devons aider les jeunes, à encadrer les jeunes, à faire de véritables projets. Une soirée de fourie. C'est vrai qu'il est tard, mais on n'a même pas sommeil et tout se passe bien. C'est formidable. Ma première fois, mais j'apprécie énormément et je compte revivre la même chose, vous suivre dans d'autres villes. On passe un bon moment. Après Tiapoum, humoristes et équipe de production de l'émission Bonjour seront dans la capitale de la région du Sud Comoé, à Boisseau, pour un autre grand rendez-vous d'humour et de rire. Dans l'actualité internationale, pour terminer, le président américain Joe Biden a effectué ce lundi une visite surprise à Kiev. Il a déclaré que les États-Unis resteraient aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Il a aussi annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie. Le président américain est attendu en Pologne demain mardi. Il y va pour réaffirmer sa détermination à soutenir l'Ukraine et à défendre les pays du flanc oriental de l'Europe en cas de besoin. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous à 23h avec Marine Cognan. Excellente fin de soirée à tous sur RTI 1 et à demain.